Tu m'as expliqué donc, que ton épouse avait succombé à cette sorcellerie, à cette méchanceté, subhanallah. Ikhwa akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que chacune d'entre vous se porte pour le mieux, bidnillah, encore une fois. On se retrouve cette fois-ci pour le pot numéro 26. Aujourd'hui, je me trouve avec un frère Mohajir, ici à Marrakech, alhamdoulilah, qui se trouve dans le besoin. Et après vous avoir exposé la situation de ce frère qui se trouve aujourd'hui avec moi, je vous parlerai aussi d'une sœur, ainsi que de son enfant, qui se trouve aussi dans une situation compliquée, une Mohajirat, alhamdoulilah. Mais avant cela, et comme d'habitude, un petit point donc sur le pot précédent, pour lequel nous avons pu récolter une certaine somme, que j'ai pu aller remettre en main propre à un des deux ayants droit, alhamdoulilah, et qu'Allah vraiment vous récompense par le meilleur, subhanallah. Je me rends justement chez cette famille, subhanallah, que nous faisons en sorte d'aider afin de leur apporter la amana, alhamdoulilah, vos dons, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Khalti, labas bakhair? سوي لك الخير يا ربي، سوي لك الخير. الحمد لله أكخ. بسم الله يا ربي سهل لك يا ربي. واسمح لي بزاف. لا ماشي مشكلة خالتي، ماشي مشكلة. Pour rappel, Ikhwa Akhawat, le spot, acronyme donc de Salafi Pot, est un projet que j'ai mis en place il y a déjà 4 ou 5 ans, alhamdoulilah, visant donc justement à apporter une aide à des muhajiroun en difficulté. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec notre frère Younes. Pas trop stressé de se retrouver là? Un petit peu. Si tu veux nous parler de toi en fait, tout simplement, voilà quel âge tu as, depuis combien de temps tu es ici au Maroc, subhanallah, la hijra, et puis nous expliquer un petit peu ta situation. Je m'appelle Abou Daoud, ça fait presque 9 ans que je suis au Maroc. Alhamdulillah. Je me suis converti il y a à peu près 13 ans. Donc tu m'as expliqué que tu t'étais marié avec une sœur, si je me souviens bien, d'origine africaine. Oui, c'est bien ça. Et que sa famille donc n'avait pas accepté votre mariage. Et sa conversion en fait déjà de base, c'est ça? Oui, la base c'est la conversion à l'islam. Oui, et donc vous avez été victime, surtout elle, de sorcellerie. Tu m'as expliqué donc que ton épouse avait succombé à cette sorcellerie, à cette méchanceté, subhanallah. Comment ça s'est passé? Auparavant en France, pendant 14 ans, ils lui ont fait de la sorcellerie. Dès qu'elle s'est intéressée en fait à l'islam, ils n'ont pas du tout accepté. Ils lui ont fait de la sorcellerie, mais vraiment du Bénin, de France, de partout. Il n'y a eu aucune pitié en fait envers elle. Elle a vraiment énormément souffert pendant 17 ans de sa vie. Par la grâce d'Allah, on a réussi à partir au Maroc et ça s'est beaucoup mieux passé ici, walillah alhamd. Oui, parce que je me doute que quand vous viviez en France, en plus, ça devait amplifier les... Pendant 2 ans, c'était jour et nuit, c'était les problèmes avec sa famille, la police, avec le tribunal, avec tout le monde qui nous ont vraiment... Pendant 2 ans, jour et nuit, c'était impossible à vivre. Alhamdoulilah, t'as patienté et vous avez pu partir ensemble. Alhamdoulilah. Combien de temps après votre arrivée est-ce que ton épouse nous a quittés, subhanallah? Voilà. Un an après la hijra. Ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur, même encore aujourd'hui. J'ai encore on va dire des séquelles de tristesse parce que c'est pas facile. De perdre une épouse déjà c'est très difficile. Alors de la perdre dans cette situation-là, c'est encore plus difficile. Mais le point positif, alhamdoulilah, c'est que par nos efforts de beaucoup de frères et sœurs, avant de décéder, elle avait guéri. Alhamdoulilah. La sorcellerie, elle était sortie, alhamdoulilah. Masha'Allah. Et elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, c'est que elle m'a remercié énormément, et nos frères et sœurs aussi qui l'ont aidée. Et elle m'a dit qu'elle demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer et de nous faire entrer au paradis. Et qu'elle nous pardonnait tous, aussi pour le mal qu'elle nous a fait. Mais ce n'est pas elle qui nous a fait le mal, alhamdoulilah. Oui, c'est sa famille et les mauvaises personnes, tous ceux qui sont un mal dans ces choses-là. J'ai toujours été fier d'elle, quoi qu'il arrive. Et par la grâce d'Allah, on a passé cette épreuve et ça a été vraiment très difficile. On a beaucoup souffert, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, alhamdoulilah. Il éprouve ses serviteurs selon leur degré de foi. Et rahimallah, c'était une sœur exceptionnelle. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les fréquences et qu'il la préserve de l'enfer et de tout. Elle est toujours restée sur la religion. Mashallah, toujours restée sur la religion, subhanallah. Elle n'a jamais baissé les bras. Qu'Allah l'accueille dans son paradis, subhanallah. Et je ne suis pas la seule personne.
à être combattu par ces gens-là. Et ça, c'est triste encore aujourd'hui. C'est l'une des choses les plus difficiles à vivre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas se taire sur le fait que certaines personnes veulent nous faire du mal et détruire nos frères et sœurs et détruire des familles par la jalousie, la sorcellerie, le mauvais œil et par d'autres choses. Et on doit combattre aussi ces personnes-là parce qu'on n'a pas le droit de les laisser faire du mal à nos frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des épouses exceptionnelles. Vraiment, par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, je remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de laisser ça. Moi, je suis quelqu'un qui combat ces gens-là, alhamdoulilah. C'est la cause aussi de mes problèmes actuels. J'ai accumulé certaines dettes il y a à peu près 2 ans. Là, je suis dans une situation vraiment, c'est vrai, très difficile, très éprouvée, alhamdoulilah. Et mes dettes actuellement aujourd'hui, malgré tous les efforts que je fais d'essayer de travailler, certains frères et sœurs ont voulu absolument m'aider sans que moi je le demande, alhamdoulilah. Je précise que là aussi tu ne l'as pas demandé, subhanallah. On nous a mis en relation, bien sûr, alhamdoulilah, je fais le maximum pour ne pas demander aux gens. Malgré tout ça, je n'ai pas pu régler, je n'ai pas pu rembourser mes dettes. Actuellement, mes dettes elles s'élèvent à peu près 3 000 € et j'arrive pas du tout à les régler. Donc là concrètement tu vis de quoi, subhanallah, si pas trop indiscret? Là actuellement je ne travaille plus par rapport à beaucoup de problèmes de santé. Je vis vraiment avec le minimum 10, 20 voire 30 dirhams au maximum la journée. 30 dirhams par jour, subhanallah. Pour que les gens comprennent, subhanallah, tu fais de la livraison, c'est ça? Je fais de la livraison, oui. Et tout ça, les courses pour les frères ou pour les sœurs. Je fais coursier, j'essaie de faire la hijama. Là, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé, mais j'ai pas d'argent pour acheter le matériel. C'est vrai que j'ai dû refuser. Même pour les hijamas, tu peux pas... J'ai dû refuser parce que je n'ai pas la capacité d'acheter le minimum de ventouses et le minimum de matériel qui m'aurait quand même aidé un petit peu à m'en sortir, alhamdoulilah. Et alors, par rapport à la hijama, justement, tu m'avais dit que tu avais un petit projet pour lequel tu n'as pas les moyens à l'heure actuelle, mais peut-être que justement par le biais de ce pot, de cette cagnotte, on pourrait peut-être t'aider à réaliser ça. Oui, tu peux nous en parler? J'aimerais ouvrir un local de hijama et de commerce pour pouvoir m'en sortir. Être autonome? Voilà. Et tu avais étudié un budget pour ça? Le budget, j'ai estimé à peu près à 300 € pour pouvoir ouvrir ce local, alhamdoulilah. Donc 300 € c'est juste pour prendre un mahal, un local, pardon, un petit peu de commerce. Et acheter un petit peu de ça là. Le reste, j'ai déjà tout, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, dans la hijama, j'ai déjà tout ce qu'il faut. 300 € c'est peu, non, pour commencer, non? Oui, mais c'est le minimum, c'est une estimation. Pouvoir ouvrir pour pouvoir m'en sortir, alhamdoulilah. Donc ça serait hijama, et tu as parlé de commerce, ça serait quoi aussi dedans? Ça serait du miel, de l'huile de nigel, de l'huile d'olive et des parfums pour débuter, Inch'Allah. Alhamdoulilah, qu'Allah je le facilite. Je pense que comme moi, cette histoire vous a touché. Combien d'entre nous, subhanallah, auraient supporté de passer par de telles épreuves? Alhamdoulilah, et qu'Allah te facilite, akhil karim, subhanallah. Donc encore une fois, ikhwa, akhawat, alhamdoulilah, je compte sur vous, subhanallah, afin d'aider ce frère, subhanallah, et de venir aussi en aide à la sœur dont je vais vous parler. Il s'agit d'une sœur muhajirat, subhanallah, avec sa fille. Une sœur qui a des problèmes de santé, subhanallah, c'est peut-être des choses qui vont te parler, toi qui fais de la hijama ou de la médecine prophétique, subhanallah. Cette sœur a des problèmes de peau déjà qui sont très envahissants, plus des problèmes malheureusement au niveau du sommeil, elle fait de l'apnée du sommeil. Alors des frères et des sœurs se sont déjà cotisés, subhanallah, pour lui offrir une machine lui permettant de dormir tranquillement la nuit, subhanallah, et justement de ne pas partir pendant son sommeil. Je le rappelle, l'apnée du sommeil est vraiment quelque chose de très dangereux, subhanallah. Malheureusement, dernièrement, elle a eu des problèmes de santé interne, subhanallah. La sœur, justement, de par ses problèmes, est partie voir un médecin, et ce médecin, subhanallah, en la voyant en consultation, lui a dit qu'il sentait que ses vêtements sentaient mauvais, subhanallah. Et donc à ce moment-là, la sœur a révélé en fait au docteur que effectivement sa machine à laver contenait de la moisissure, des choses comme ça. Donc même son linge, elle ne pouvait pas le nettoyer comme il fallait, et c'est ça qui lui posait aujourd'hui des problèmes respiratoires et de peau qu'elle a déjà, subhanallah. Et donc c'est une situation relativement compliquée. Je vous demande, ikhwa akhawat, d'imaginer la honte et la gêne qu'a pu ressentir cette sœur, subhanallah, face à son médecin, d'avoir ses propres vêtements qui sentaient cette saleté, cette moisissure, et que cela en plus impacte sa santé et mette aussi en danger donc celle de son enfant, subhanallah.
Là, dans un premier temps, on aimerait récolter environ 650 € juste pour pouvoir lui acheter quelques médicaments, payer certaines consultations médicales et aussi justement pouvoir lui acheter une nouvelle machine à laver pour laver son linge. Donc comme vous le voyez, c'est pas grand-chose, subhanallah, mais des fois, aider à pas grand-chose nos frères et sœurs muhajiroun, des fois ça change tout, subhanallah. Donc ikhwa akhawat, je compte réellement sur vous, que ce soit pour aider notre frère Abu Daoud, subhanallah, qui est avec moi à l'heure actuelle, mais à la fois aussi cette sœur, subhanallah, qui a besoin de nous. Le cas de cette sœur, subhanallah, m'a été communiqué par une sœur que je vous conseille, que je vous recommande, qui est la sœur de Muhajirat, une association que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, je vous la partagerai, subhanallah. C'est une sœur avec laquelle j'ai déjà pu travailler par le passé, qui est très rigoureuse et qui fait en sorte justement d'aider des Muhajirat en difficulté, subhanallah. Et encore une fois, ikhwa akhawat, vraiment, on compte sur vous. Rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal ne cesse d'aider son serviteur tant que celui-ci ne cesse d'aider son frère, subhanallah. Si vous voulez qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne vos péchés, vous expie vos fautes, vous facilite au jour de la résurrection, aidez vos frères et sœurs en difficulté. C'est une des choses qui est le plus abordable à chacun d'entre nous. Ikhwa akhawat, on va vous laisser, subhanallah, sur ces émotions. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Encore une fois, si vous ne pouvez pas participer vous-même par un don, vraiment ne sous-estimez pas le fait au moins de partager cette cagnotte, Inch'Allah, afin que l'on puisse atteindre ces objectifs. Donc 3 000 € pour aider notre frère Younous à régler ses dettes, mais aussi peut-être à pouvoir prendre un nouveau départ avec son petit projet de hijama, alhamdoulilah. Et de l'autre côté, 650 € pour aider notre sœur, Muhajirat aussi, donc avec son enfant, avec ses problèmes de santé, subhanallah. Et moi je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour vous donner des nouvelles. Et puis bien sûr pour aider de nouveaux frères et sœurs en difficulté. Hayakum Allah. Prenez soin de vous ainsi que de votre foi, qu'Allah vous facilite et surtout vous facilite à la hijra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est très difficile. Des fois, parce qu'elle me manque beaucoup, tu vois. Beaucoup. Et je suis pas le seul, tu vois. Des fois, des frères, ils viennent me voir. Même mon petit frère, il voit. Parce que vraiment, ceux qui ont été proches d'elle, même mon ex-épouse, subhanallah, elle voulait se marier avec moi en co-épouse. Peu importe la situation, pour au moins l'aider à guérir, subhanallah. Allahumma barak, ça c'est exceptionnel, ça. Ça c'est une chose que j'oublierai jamais. Amin. Et elle pleurait énormément le jour où elle est décédée. Elle était très touchée malgré qu'elle ne la connaissait pas, subhanallah. Très touchée. Elle faisait tout en sorte de vouloir la voir parce que c'était sa sœur fille-là. Alhamdulillah, qu'Allah nous accorde des épouses pieuses et avec cette bonne niya, alhamdulillah. Bien sûr, c'est important, c'est très important. Qu'Allah nous facilite. Amin.